Bonjour tout le monde. Voilà, on va faire un petit tirage où il y aura 2 cartes pour vous approprier des messages qui pourraient vous être éventuellement destinés suivant la petite figurine que vous allez choisir. Vous allez choisir soit le petit Bouddha, soit le petit ange avec une croix. Et on va travailler avec le chamanisme et messages d'animaux. Donc je vous lirai le message qui est dans le petit livre parce que il y a une phrase clé sur chaque carte, mais l'interprétation du livre peut être aussi intéressante et surtout très complémentaire. J'essaie de caler mon téléphone, c'est pas évident parce que j'ai pas de caméra, c'est vraiment pas simple. Alors, vous allez choisir une des 2 figurines, soit le petit ange, soit le petit Bouddha. Et on va essayer de décortiquer les petits messages qui vous seront destinés. On va tirer 2 cartes, 2 cartes par figurine. Et ces petits messages devraient arriver à percuter à ce moment de votre vie où vous regardez la vidéo. C'est intemporel, ça peut vous parler maintenant comme dans très longtemps. Alors, on va tirer 2 cartes à chaque figurine. Bien évidemment, vous ne choisissez qu'une seule figurine. Ne vous éparpillez pas trop. Soit les messages qui seront appropriés à Bouddha, ou soit les petits messages qui seront appropriés au petit ange. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, rhinocéros, calmez le bavardage intérieur pour apercevoir votre véritable voie dans la vie. Donc, on va regarder ce que le petit livre en dit. Alors, le rhinocéros. Ce qui est pénible, c'est qu'on perd du temps à chercher parce que ce n'est pas par ordre alphabétique et ni par page. Rhinocéros, 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 rhinocéros. Voilà. Apaisez le bavardage intérieur pour voir votre véritable chemin dans la vie. Monstres anciens, dépositaires de sagesse primordiale, le rhinocéros, comme les maîtres suprêmes, n'a pas besoin d'être entouré. Il se tient solidement dans vos cartes pour vous conseiller et faire taire votre mental, de vous éloigner de la socialisation intense et de vous laisser simplement être. Au début, votre mental se fera l'écho de milliers de pensées, mais s'apaisera rapidement et la vraie nature de votre chemin et de vos rêves se fera connaître. Le rhinocéros à vos côtés, vous transformerez vos rêves en réalité. Donc peut-être que vous devez faire appel au rhinocéros comme animal totem en ce moment dans votre vie, chère personne qui avait choisi le petit Bouddha. Maintenant, le deuxième message. Le lion. Bannissez la solitude en allant vers des amis remarquables. Peut-être êtes-vous un peu seul en ce moment pour les personnes qui avaient choisi le petit Bouddha. Alors, lion, on va voir ce que... Le lion. Monarque fauve de la savane, le lion ne perd pas son temps à s'épuiser inutilement. Il conserve son énergie en dormant, en se reposant, en se prélassant en bonne compagnie. Travailler de longues heures épuisantes pour gagner de l'argent qui servira à acheter des objets plus ou moins utiles laisse peu de temps au plaisir de l'amitié. La solitude réduit l'esprit. Les vêtements de marque ne font pas d'extraordinaires compagnons. Le lion vous rappelle à quel point il est vital d'avoir des amis et des voisins. Allez vers ceux qui vous entourent et soyez ouverts. Donc vous voyez, peut-être que vous avez un manque de compagnie en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller vers les personnes qui vous entourent. Et peut-être vous pourrez vous faire d'autres amis, des personnes auxquelles vous ne pensez même pas qui pourraient être votre ami. Peut-être laissez-vous aller vers la surprise. Voilà. On va passer maintenant au message pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, la souris, soyez persévérants et incisifs, et tous les obstacles seront surmontés. La souris, la petite souris. Petite souris, souris. La souris est mince et gentille, mais aucune coquille n'est assez dure pour elle, et nul obstacle impossible à vaincre.
Et en tant que guide, elle conseille de persévérer pour arriver à traverser les barrières, empêchant la réussite. Vulnérable à beaucoup de choses, la souris doit examiner attentivement les lieux et regarder au-delà de ce qui est évident pour évaluer les projets secrets des autres. Imitez-la et votre chemin de vie sera réellement exempt de danger. Donc, vous voyez, on vous dit d'imiter la souris, donc il faut être persévérant. La souris, c'est très persévérant. Les obstacles devraient être vaincus, en tout cas une grande partie des obstacles qui vous empêchent d'avancer. On va prendre le deuxième message qui est la chauve-souris. Vous avez le pouvoir de transcender l'échec et d'entrer dans un avenir illimité. Alors la chauve-souris, quel est le message de la chauve-souris? Chauve-souris, chauve-souris. Jadis, la chauve-souris rampait sur terre, mais elle a voulu atteindre les étoiles et maintenant elle vole réellement. Si la chauve-souris vous guide, vous pouvez aussi devenir tout ce que vous voulez. N'oubliez cependant pas, tout a une période de gestation et à mesure que vous progressez vers votre avenir sans limite, vous devez transcender l'échec et la peur qui l'accompagne, celle de faire de nouveaux efforts. L'échec apporte la connaissance qui vous apporte encore plus de vos objectifs jusqu'à votre renaissance. Donc il faut arriver à passer par-dessus tout ce qui est un petit peu encombrant dans votre vie. Pour les personnes qui avaient choisi le petit ange, la chauve-souris doit pouvoir vous guider. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à la chauve-souris pour qu'elle puisse vous aider. Voilà, petit message très court, comme ça, intemporel. Je vous souhaite une bonne journée.